Les chambres du Conseil galactique baignaient dans une lumière froide et stérile, reflétant l'autorité indifférente de ses membres extraterrestres. Un enfant humain, petit et tremblant, se tenait au centre de la pièce, ses grands yeux brillants de larmes. Le silence fut rompu par le bourdonnement bas du disrupteur du conseiller Zant, alors qu'il visait. Avec une expression impitoyable, Zant, un conseiller itorien connu pour sa cruauté, tira. En un instant, la vie de l'enfant s'éteignit, son corps fragile s'effondrant sur le sol froid, le sang éclaboussant la chambre immaculée. Cette exécution, punition brutale pour le vandalisme présumé d'un sanctuaire alien, marqua le franchissement d'une ligne impardonnable. Le Conseil galactique avait toujours considéré l'humanité comme une race primitive, mais cet acte allait trop loin. Lorsque la nouvelle atteignit la Terre, l'indignation était palpable. Des vaisseaux de guerre cachés, préservés pendant des siècles, attendaient le moment où la trahison les forcerait à l'action. Le moment était venu, et la fureur de la Terre allait bientôt se déchaîner. Sur le pont du HSS Indomitable, le capitaine Logan Carter se tenait immobile, les yeux rivés sur le flux en direct. L'image glaçante de l'exécution de l'enfant innocent était gravée dans son esprit. Sa mâchoire résolue. L'équipage regardait dans un silence tendu, sachant que ce moment allait définir le destin de leur espèce. « Monsieur, le Conseil vient d'interdire tout voyage FTL humain », rapporta le commandant Hawkins, la voix serrée par la colère. « Nous sommes confinés à notre système. » La voix de Logan, à peine plus qu'un murmure, bouillonnait d'une rage à peine contenue. Ils ont tué un enfant, sans raison. C'était plus qu'un acte de cruauté. C'était un message délibéré, une déclaration que l'humanité ne serait plus tolérée dans la galaxie. Le commandant Hawkins, les articulations blanchies à force de serrer la rampe, attendait l'ordre de son capitaine. « Quels sont vos ordres, monsieur ?» Sans hésitation, la froide fureur de Logan brisa son silence. « Signaler à la flotte. Activer les canons Nova. Tracer un saut FTL directement vers le quartier général du Conseil galactique. » C'était le jour que l'humanité avait longtemps craint, mais secrètement préparé. La trahison du Conseil alien avait scellé leur sort. Il était temps de montrer à la galaxie la puissance que la Terre avait cachée pendant des siècles, temps de faire payer les agresseurs dans le sang. Dévoilement de l'arme secrète de la Terre. Au cœur des montagnes rocheuses, loin des regards indiscrets, le capitaine Logan Carter marchait dans les couloirs sombres en béton d'un bunker militaire caché. Flanqué de 16 officiers les plus hauts gradés de la force de défense terrestre, ses pas résonnaient sinistrement contre le sol froid en ciment. Le bunker, longtemps considéré comme une relique du passé militaire ancien de l'humanité, cachait un secret connu seulement de quelques élus. Devant eux se dressait une immense porte blindée en acier, épaisse de plusieurs pieds, témoignage des efforts déployés par l'humanité pour protéger ceux qui se trouvaient au-delà. Logan s'approcha du scanner biométrique, plaçant sa paume contre l'appareil. Il bipa en reconnaissance, et la lourde porte s'ouvrit lentement, révélant un vaste hangar souterrain plongé dans l'obscurité. Sans un mot, Logan actionna un interrupteur, et des projecteurs s'allumèrent, illuminant le contenu du hangar. Les halètements des officiers résonnèrent dans la chambre, alors que des rangées et des rangées de vaisseaux de guerre étaient révélés, leurs coques brillant d'un éclat iridescent surnaturel. Ils étaient différents de tout ce que l'humanité avait jamais ouvertement déployé, leur design témoignant d'une technologie avancée et de siècles de développement secret. Logan se tourna vers ses officiers, son expression dure comme l'acier. « Messieurs, permettez-moi de vous présenter la flotte Sigma, » dit-il, sa voix emplie d'une satisfaction sinistre. « Construite en secret pendant les premiers jours de l'exploration spatiale humaine et cachée comme notre dernier recours. » Les officiers se tenaient dans un silence stupéfait, leur incrédulité se transformant rapidement en détermination. L'un d'eux, le commandant Hawkins, s'avança, sa main effleurant la coque du navire le plus proche. « Je pensais que la flotte Sigma était un mythe, » murmura-t-il avec admiration. Logan secoua la tête. « Elle est bien réelle. Et maintenant, il est temps de montrer à la galaxie ce que l'ingéniosité et la détermination humaines peuvent accomplir. Le Conseil nous a confinés à notre système natal, ne sachant jamais que nous tenions cet atout dans notre manche. Avec la flotte Sigma, nous leur ferons payer leurs crimes et assurerons la place de l'humanité parmi les étoiles. » Alors que les paroles de Logan s'imprégnaient,
Les officiers échangèrent des hochements de tête résolus. Ils avaient les outils, la technologie et la volonté de riposter. Logan ouvrit la voie vers le vaisseau amiral, sa voix tranchant le silence comme une lame. Il est temps de rappeler à la galaxie que l'humanité ne s'incline devant personne. La flotte humaine émergea de l'hyperespace en formation parfaite, ces élégants vaisseaux de guerre fendant le vide comme des prédateurs se rapprochant de leur proie. Au cœur de l'armada se trouvait le HSS Indomitable, le vaisseau amiral du capitaine Logan Carter, menant la charge. La flotte Sigma, armée d'une technologie avancée cachée pendant des siècles, était différente de tout ce que le Conseil galactique avait jamais vu. En orbite autour du quartier général du Conseil galactique, la flotte du Conseil était mal préparée à la férocité de l'attaque humaine. Leurs vaisseaux étaient massifs, encombrants et dépassés par rapport aux navires iridescents qui fonçaient maintenant vers eux. Les alarmes retentissaient à travers le réseau de défense du Conseil alors que leurs capteurs peinaient à verrouiller la menace approchante. « Monsieur, nous avons percé leur périmètre défensif », rapporta le commandant Hawkins, sa voix emplie d'une satisfaction sinistre. Les yeux de Logan restaient fixés sur l'affichage tactique, regardant la flotte humaine avancer. Les vaisseaux de guerre du Conseil se précipitaient pour intercepter, mais ils étaient beaucoup trop lents. « Activez les canons Nova », ordonna calmement Logan. « Visez d'abord leurs vaisseaux de commandement. » Un moment plus tard, le vide de l'espace éclata en une symphonie de destruction. Les canons Nova de la flotte Sigma libérèrent des faisceaux d'énergie brûlants, transperçant les boucliers du Conseil comme s'ils étaient en papier. Des missiles, se déplaçant plus vite que l'œil ne pouvait suivre, traversèrent le champ de bataille, frappant leur cible avec une précision chirurgicale. La première vague de vaisseaux de guerre du Conseil se désintégra en quelques instants, leurs débris dérivant sans vie dans l'espace. Les forces du Conseil tentèrent de se regrouper, mais elles étaient désespérément surclassées. Chaque manœuvre tactique qu'elles tentaient était contrée par la technologie et la coordination supérieure des humains. Logan regardait impassiblement les vaisseaux du Conseil tomber, l'un après l'autre. « Ils ne l'ont pas vu venir », murmura Hawkins, un mélange d'admiration et d'incrédulité dans la voix. « Non », répondit Logan, son regard dur. « Ils pensaient pouvoir nous contrôler, nous limiter. Mais aujourd'hui, nous leur montrons les conséquences de leur arrogance. » La flotte humaine s'enfonça plus profondément dans le cœur des défenses du Conseil, chaque frappe plus dévastatrice que la précédente. Les vaisseaux du Conseil, autrefois symboles du pouvoir galactique, étaient réduits à des ruines fumantes, les ordres désespérés de leurs capitaines perdus dans le chaos. « Préparez-vous pour la prochaine phase », ordonna Logan, sa voix toujours aussi ferme. Ce n'est que le début. L'humanité avait fait son mouvement et la galaxie ne serait plus jamais la même. Dans les chambres opulentes du conseiller Zant, loin du chaos qui se déroulait à l'extérieur, l'Itorien était nonchalamment allongé sur un divan flottant, savourant un gobelet de liqueur verte luminescente. Il était l'incarnation de l'arrogance, chacun de ses mouvements dégoulinant de la confiance de celui qui avait longtemps fait partie de l'élite dirigeante. Le Conseil galactique régnait en maître depuis des siècles, après tout. Pour lui, l'humanité n'était qu'une nuisance mineure, une espèce trop primitive pour représenter une véritable menace. Mais alors que le carillon d'une alarme urgente résonnait dans ses quartiers, l'expression languide de Zant se crispa. Un écran holographique apparut devant lui, révélant le visage paniqué de son aide, Yik. La peau normalement grise du petit alien avait viré au violet anxieux, sa voix tremblante alors qu'il livrait son rapport. « Conseiller, nos capteurs longue portée ont détecté une flotte inconnue entrant dans notre système à grande vitesse. C'est plus grand que tout ce que nous avons rencontré. » Zant fit un geste dédaigneux de la main. « Envoyez une patrouille, probablement quelque espèce présomptueuse testant sa force. » Yik déglutit difficilement, secouant la tête. « Monsieur, nous l'avons déjà fait. La patrouille a été détruite dès qu'elle est entrée à portée de tir. Nous n'avons même pas eu de visuel sur ceux qui les a attaqués. » Zant se redressa brusquement, renversant sa boisson sur le sol. « Quoi? Comment est-ce possible? Quel genre d'arme utilise-t-il » Il se précipita vers un panneau de contrôle encastré dans le mur, ses doigts volant sur l'interface alors qu'il invoquait une carte stellaire holographique du système Ein. Un groupe de points rouges, représentant la flotte intruse,
fonçaient vers l'orbe bleu central, le cœur même du pouvoir du Conseil. Zant regardait avec incrédulité. Il y en avait des centaines, se déplaçant avec une précision, une vitesse et une coordination bien au-delà de ce que toute espèce connue pouvait rassembler. « Par les dieux !» murmura Zant, la peur s'enroulant dans ses entrailles alors qu'une réalisation terrifiante s'installait en lui. Il avait gravement sous-estimé l'humanité. La flotte inconnue n'était pas une race présomptueuse, c'étaient les terriens, et ils étaient là pour le sang. La voix de Yik, serrée par la panique, coupa ses pensées. « Monsieur, les vaisseaux, leur configuration, c'est différent de tout ce que nous avons jamais vu. Leurs coques sont faites d'un alliage iridescent qui défie les scans, et leurs armes, canons à plasma, missiles, faisceaux d'énergie dirigés, ils traversent nos défenses avec facilité. Et il y a autre chose. » Zant se retourna brusquement, sa voix basse et dangereuse. « Quoi ?» Yik avala nerveusement sa salive. « Le symbole sur leur vaisseau, monsieur. C'est la marque du Dominion terrien. » Le sang de Zant se glaça. Le Dominion terrien, un nom prononcé uniquement en chuchotement. Une espèce autrefois sous-estimée, mais maintenant de retour, et cette fois, pas en tant qu'explorateur ou diplomate, mais en tant que conquérant. Il recula en trébuchant de l'affichage holographique, son esprit en ébullition. Il pensa à l'enfant humain exécuté sur le sol du Conseil, une décision prise avec une indifférence cruelle. Maintenant, cet acte revenait les hanter. « Ils sont ici, à cause de moi », murmura Zant, sentant le poids de sa décision peser sur lui. Son arrogance, son erreur de calcul, avaient conduit à cela. La panique le saisit alors qu'il aboyait des ordres frénétiques à son équipage. Mais au fond de lui, en regardant les points rouges de la flotte terrienne avancée, Zant savait qu'il était déjà trop tard. Il avait déchaîné une tempête, et maintenant, la galaxie allait en payer le prix. Le vide de l'espace s'embrasait de la fureur de la bataille alors que les flottes combinées humaines et voranes s'affrontaient avec les vaisseaux de guerre du Conseil galactique. Des faisceaux d'énergie et des missiles sillonnaient les étoiles, remplissant l'étendue de flashs de lumière et de destruction. Sur le pont du HSS Indomitable, le capitaine Logan Carter se tenait résolu, les yeux fixés sur l'affichage tactique. Les forces du Conseil étaient formidables, mais elles s'effondraient sous l'assaut implacable des vaisseaux de guerre avancés de la Terre et de leurs féroces alliés vorans. « Commandant Trax, quel est votre statut ?» La voix de Logan résonna à travers les communications. Un rire guttural retentit de l'autre côté alors que le commandant Trax, chef des forces voranes, répondait « Nous leur donnons un avant-goût de la vraie guerre, capitaine. Ceux chiens du Conseil se sont ramollis. Nos guerriers les taillaient en pièces comme du papier. » Les Vorans, une espèce autrefois fière de guerriers maintenant asservie par le Conseil, avaient saisi cette opportunité de vengeance. Leurs vaisseaux, anguleux et ornés de peintures de guerre vives, déchiraient la flotte du Conseil avec une précision sauvage. Les humains avaient fourni l'avantage technologique, mais les Voranes apportaient une férocité pure, motivée par des siècles d'oppression. L'attention de Logan s'aiguisa alors qu'il observait le chaos qui se déroulait. Les vaisseaux du Conseil étaient plus nombreux, mais leur formation se brisait. La furtivité et la puissance de feu avancée de la flotte Sigma, combinées à l'agression implacable des Vorans, avaient jeté les forces du Conseil dans le désarroi. Un cuirassé du Conseil, autrefois symbole de leur puissance, fut réduit à une carcasse dérivante et brûlante alors qu'une volée de faisceaux plasma humains traversait son cœur. « Phase 1 accomplie, monsieur », rapporta le commandant Hawkins, debout aux côtés de Logan. « Nous avons paralysé leur station de commandement central et leur flotte est dispersée. Quelle est la prochaine étape ?» Logan plissa le regard. « Nous pressons l'avantage. Concentrez tous les tirs sur leur vaisseau de commandement. Nous coupons la tête et le corps tombera. » L'ordre fut relayé instantanément et les forces humaines et voranes concentrèrent leurs efforts. Les vaisseaux amiraux du Conseil, entourés de leur flotte restante, tentèrent de former un périmètre défensif, mais ils n'étaient pas de taille face à la vitesse et l'agilité de la flotte Sigma. En un clin d'œil, les chasseurs humains se faufilèrent entre les vaisseaux du Conseil, délivrant des frappes mortelles qui déchirèrent boucliers et blindages. À bord d'un des vaisseaux vorans, le commandant Traxix découvrit ses crocs avec satisfaction, alors que ses guerriers submergeaient une autre frégate du Conseil. « Le Conseil n'a jamais affronté un ennemi comme celui-ci !»
rugit-il, sa voix emplie de triomphe. « Nous nous battons pour notre liberté, et aujourd'hui, nous la gagnons !» Logan observa la flotte de Traxix tailler une brèche dans les forces du Conseil, ses propres vaisseaux flanquant l'ennemi dans une frappe parfaitement coordonnée. Des salves de missiles martelaient les lignes du Conseil, et des faisceaux d'énergie transperçaient leurs vaisseaux capitaux. L'armada, autrefois formidable, était rapidement réduite à des débris et des flammes. Pourtant, Logan savait que la bataille était loin d'être terminée. Le Conseil, bien que malmené, n'était pas encore vaincu. Ils avaient rassemblé des forces de toute la galaxie pour défendre leurs systèmes centraux, et chaque vaisseau restant de leur flotte convergeait vers cette bataille. Le véritable test de la détermination de l'humanité et de la force de leur alliance nouvellement formée avec les Voran ne faisait que commencer. « Capitaine, » dit Hawkins, l'urgence dans sa voix. « Nous avons des renforts du Conseil en approche depuis le système extérieur. Ils essaient de se regrouper pour une contre-attaque. » Logan serra la mâchoire. « Tenez la ligne, nous ne leur céderons rien. » Les flottes humaines et Voran continuèrent d'avancer, implacables dans leur assaut. Des manœuvres tactiques se déroulaient en succession rapide, chacune conçue pour exploiter les faiblesses du Conseil. Les vaisseaux humains entraient et sortaient de la mêlée, leur furtivité et leur vitesse avancée leur permettant de frapper avec une efficacité brutale. Les Voran, avec leur ténacité inébranlable, déchiraient l'ennemi avec une soif de sang dans les yeux. La voix de Logan trancha le vacarme de la bataille. « Préparez-vous pour la phase 2. Nous amenons ce combat au cœur du Conseil. Pas de retraite, pas de reddition. » La bataille tournait en faveur de l'humanité, mais Logan savait que le coup serait élevé. Le Conseil galactique les avait sous-estimés pour la dernière fois, et maintenant ils allaient payer de leur existence même. Ensemble avec leurs alliés Voran, les forces de la Terre allaient montrer à la galaxie à quoi ressemblait la vraie détermination. Le HSS Indomitable fonçait vers le vaisseau amiral du Conseil, un énorme cuirassé qui se dressait comme une forteresse dans le vide. Logan Carter se tenait au centre du pont, les yeux rivés sur le vaisseau ennemi. C'était le moment. Cette bataille avait mené à cet instant une confrontation directe entre lui et le conseiller Zant, l'alien qui avait initié la tragique série d'événements avec l'exécution de l'enfant humain. « Visez le vaisseau amiral !» ordonna Logan, sa voix calme mais portant le poids de la finalité. « Toutes les armes prêtes, nous en finissons. » L'Indomitable et la flotte Sigma se rapprochèrent, leurs canons à plasma brillant alors qu'ils libéraient des salves de puissance de feu dévastatrices. Le vaisseau amiral du Conseil, bien que protégé par les restes de sa flotte, trembla sous l'assaut. Des explosions ondulèrent sur sa coque et les plus petits vaisseaux du Conseil se précipitèrent pour protéger leur chef, mais ils furent rapidement déchiquetés par les forces humaines et Voran. « Monsieur, les boucliers du vaisseau amiral faiblissent », rapporta le commandant Hawkins, ses yeux brillants d'anticipation. Logan donna un seul hochement de tête. « Préparez l'équipe d'abordage. J'y vais. » En quelques instants, une petite équipe d'assaut lourdement armée fut assemblée. Leur mission claire, percer le vaisseau amiral, confronter Zant et mettre fin à cette guerre. Logan, revêtant son armure de combat, conduisit l'équipe dans une capsule d'abordage. Alors qu'ils étaient lancés vers le vaisseau ennemi, le son des explosions et des tirs de plasma distants remplissait le petit compartiment. La capsule s'écrasa contre le flanc du cuirassé du Conseil avec un bruit sourd à glacer le sang. Logan et son équipe se déplacèrent avec une précision exercée, coupant à travers la cloison et entrant dans le vaisseau ennemi. Les couloirs étaient faiblement éclairés, les alarmes hurlant, alors que les gardes du Conseil se précipitaient pour les intercepter. Des bolts de plasma explosèrent dans toutes les directions alors que les deux forces s'affrontaient. Logan poussa en avant, abattant les ennemis avec une efficacité impitoyable. Son objectif était unique, atteindre Zant. La bataille qui faisait rage autour de lui n'était qu'un flou de lumière clignotante et d'odeurs âcres de métal brûlé. Les défenses du Conseil étaient formidables, mais l'équipe de Logan était implacable, se frayant un chemin avec une détermination sinistre. Enfin, après ce qui semblait une éternité de combat, Logan et son équipe d'assaut atteignirent le cœur du vaisseau amiral, le centre de commandement. Les portes massives se dressaient devant eux, hermétiquement scellées. Logan plaqua une charge explosive sur la porte et recula. « Explosion dans 3, 2, 1 !» L'explosion arracha les portes de leur gonds et Logan se précipita dans la pièce, son fusil à plasma levé. Là, au centre de la pièce, entouré de consoles brisées
et d'aide paniqué se tenait le conseiller Zant. Le comportement autrefois suffisant et arrogant de l'Itorien s'était effondré, remplacé par un mélange de peur et de rage. « Vous arrivez trop tard, humain !» ricana Zant, sa voix tremblant de fureur à peine contrôlée. « Vous pensez avoir gagné? Vous pensez que cette bataille signifie quelque chose? Vous n'êtes rien, juste une espèce primitive avec des illusions de grandeur. » Logan ne broncha pas, son arme pointée sur la poitrine de Zant. « Rendez-vous, conseiller. C'est fini. » Mais les yeux de Zant brûlaient de défi. Il tendit la main vers un panneau de contrôle, tremblant de désespoir. « Je ne céderai pas à une espèce inférieure, » cracha-t-il. « Nous sommes le Conseil, les maîtres de cette galaxie, et vous vous inclinerez devant nous. » Sa main s'abattit sur la console, déclenchant une série de commandes. Le vaisseau trembla alors qu'il commençait à activer sa dernière arme désespérée, un canon à énergie massif capable d'anéantir des flottes entières en un seul tir. Les yeux de Logan se rétrécirent, et à cet instant, il prit sa décision. Il bondit en avant, repoussant Zant loin de la console, juste au moment où l'arme atteignait sa pleine capacité. Les deux chefs s'affrontèrent, échangeant des coups dans un combat au corps à corps brutal. Zant, poussé par la folie et le désespoir, attaqua avec une lame cachée, traçant une ligne peu profonde sur l'armure de Logan. Mais Logan était plus rapide, plus concentré. Il bloqua la prochaine attaque de Zant, délivrant un coup écrasant à la poitrine de l'Itorien. Zant tituba en arrière, haletant, mais ses yeux brillaient toujours de défi. « Vous avez déjà perdu », siffla Zant, du sang tachant ses lèvres. « Même si vous me tuez, le Conseil ne s'arrêtera jamais. Vous ne serez jamais libre de nous. » Le regard de Logan se durcit, sa voix froide et inflexible. « Nous sommes déjà libres. Vous ne le savez pas encore. » Avec un mouvement final et décisif, Logan porta un coup écrasant qui envoya Zant s'effondrer au sol, vaincu. Le chef alien gisait immobile, son règne de terreur arrivé à sa fin. Respirant lourdement, Logan s'avança vers la console, annulant la séquence d'activation de l'arme. Les systèmes du vaisseau commencèrent à s'éteindre, la menace neutralisée. « Logan à indomitable », dit-il dans son communicateur, sa voix stable malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. « Zant est à terre. C'est terminé. » Une acclamation éclata sur les communications, le son de la victoire résonnant dans l'air. Le vaisseau amiral du Conseil, autrefois symbole de leur domination, gisait maintenant paralysé dans le vide, son chef vaincu et la flotte en déroute. Mais Logan savait que ce n'était que le début. Ils avaient gagné cette bataille, mais la guerre pour l'avenir de l'humanité et la liberté de la galaxie était loin d'être terminée. La flotte du Conseil galactique gisait en ruine. Les débris de leurs vaisseaux de guerre, autrefois puissants, dérivaient dans le vide, brillant faiblement des feux qui faisaient encore rage dans les suites de la bataille. Sur le pont du HSS Indomitable, le capitaine Logan Carter observait la scène se dérouler dans un silence sinistre. La bataille était terminée, mais le coup avait été élevé. « Monsieur !» appela le commandant Hawkins, brisant le calme. « Les forces du Conseil battent en retraite. Ils ont abandonné le système. » Un murmure de soulagement se répandit parmi l'équipage du pont. Les forces combinées de l'humanité et de leurs alliés Voran avaient réalisé l'impossible. Ils avaient vaincu le Conseil galactique, un empire qui avait régné sur la galaxie pendant des millénaires. L'humanité, autrefois considérée comme un acteur mineur sur la scène galactique, s'était levée pour défier le statu quo et en était sortie victorieuse. « Mettez-moi en liaison avec la flotte », dit Logan, se détournant de l'affichage tactique. Quelques instants plus tard, sa voix résonna à travers chaque vaisseau, humain et Voran. « Ici le capitaine Logan Carter. La flotte du Conseil a été vaincue. Aujourd'hui, nous avons montré à la galaxie que l'humanité ne sera plus enchaînée par l'oppression. Aujourd'hui, nous avons gagné notre place parmi les étoiles. » Un rugissement de triomphe s'éleva des deux flottes, leur victoire durement gagnée et bien méritée. Le pont de l'Indomitable se remplit d'acclamations, mais Logan resta silencieux, son esprit déjà tourné vers ceux qui allaient suivre. Il savait que cette victoire n'était que la première étape. Le pouvoir du Conseil avait été brisé, mais il ne disparaîtrait pas sans combattre. D'autres espèces, longtemps opprimées, se soulèveraient, et le chaos se répandrait probablement à travers la galaxie. Mais pour l'instant, ils avaient gagné, et l'humanité avait prouvé sa force.
Alors que les acclamations s'estompaient, le commandant Hawkins s'approcha de Logan, l'air préoccupé. « Monsieur, nous avons reçu des rapports indiquant que le conseiller Zant s'est échappé. Il n'était pas sur le vaisseau amiral quand nous l'avons pris. » L'expression de Logan s'assombrit. Bien sûr qu'il s'est échappé. Zant, l'architecte de l'exécution brutale qui avait déclenché la guerre, était trop rusé pour être capturé si facilement. Et Logan savait qu'il ne partirait pas tranquillement. La défaite du Conseil était un coup porté à la fierté de Zant, mais cela ne l'empêcherait pas de chercher vengeance. « Il y a autre chose, » ajouta Hawkins, sa voix baissant sur un ton plus urgent. « Les renseignements suggèrent que le Conseil se regroupe déjà. Ils prévoient de riposter avec tout ce qui leur reste, et Zant pourrait avoir quelque chose de plus dangereux dans sa manche. Une arme de destruction massive capable de détruire des systèmes stellaires entiers. » La mâchoire de Logan se crispa. La guerre n'était pas terminée. Loin de là. Si le Conseil était prêt à déchaîner une telle arme, toute la galaxie pourrait être en danger. « Nous ne pouvons pas laisser cela se produire, » dit Logan, sa voix froide de détermination. « Si Zant a une arme comme celle-là, nous devons l'arrêter avant qu'il ne puisse l'utiliser. » Se tournant vers l'équipage du pont, Logan aboya des ordres. « Préparez la flotte. Nous allons le poursuivre. Pleine puissance vers le dernier bastion du Conseil. Nous allons en finir une fois pour toutes. » La flotte se déplaça rapidement, les vaisseaux Voran et humains travaillant en parfaite unité. Logan pouvait sentir le poids de l'avenir de la galaxie sur ses épaules, alors que les étoiles se brouillaient en traînées de lumière avec le saut en hyperespace. La bataille finale était devant eux, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. Le destin de l'humanité et le destin de chaque espèce qui avait souffert sous le règne du Conseil étaient en jeu. La flotte sortit de l'hyperespace à la lisière du dernier bastion du Conseil, une immense base construite à même la surface rocheuse d'une lune désolée. C'était là que le conseiller Zant avait décidé de faire sa dernière résistance et où se trouvait l'arme apocalyptique dont on parlait tant, une arme capable d'anéantir des systèmes stellaires entiers. Sur la passerelle de l'Indomptable, le capitaine Logan Carter observait la scène sinistre. Les forces du Conseil étaient en infériorité numérique et militaire, mais elles se battraient jusqu'au bout, et l'arme apocalyptique, la menace ultime de Zant, pesait sur le champ de bataille comme une bombe à retardement. « Tous les vaisseaux, activez les protocoles de furtivité, » ordonna Logan d'une voix calme. « Nous ne pouvons pas les laisser activer cette arme. » Les vaisseaux humains et Voran scintillèrent, puis disparurent de la vue, leur technologie avancée de camouflage les rendant invisibles aux capteurs du Conseil. Alors que la flotte approchait de la base, l'équipe de choc de Logan se préparait à ce qui pourrait être leur dernière mission. Le plan était simple, mais mortel. Infiltrer la base, désactiver l'arme apocalyptique et affronter le conseiller Zant. Enfilant à nouveau son armure de combat, Logan guida son équipe d'élite dans une capsule d'abordage. La tension était palpable tandis qu'ils se préparaient pour l'assaut final. Chacun d'entre eux connaissait les enjeux. L'échec signifierait la destruction de mondes entiers. La capsule fut lancée, percutant la surface de la Lune dans un fracas tonitruant. Logan et son équipe découpèrent les cloisons, pénétrant dans le bastion du Conseil. Les couloirs étaient sombres et étroits, éclairés seulement par les lumières rouges clignotantes de l'alarme d'urgence. Des gardes du Conseil affluèrent de toutes parts, fusils à plasma en main, mais l'équipe de Logan se battait avec une précision inégalée, progressant toujours plus profondément dans le complexe. À mesure qu'ils approchaient du cœur de la base, le bourdonnement du cœur énergétique de l'arme apocalyptique emplissait l'air, un son sourd et menaçant qui glaçait le sang de l'équipe. Ils atteignirent la salle de contrôle centrale, et là, devant l'immense cœur énergétique, se tenait le conseiller Zant. Son visage était déformé par la fureur et le désespoir, ses mains suspendues au-dessus du panneau de contrôle qui déclencherait la puissance cataclysmique de l'arme. « Vous arrivez trop tard, capitaine !» ricana Zant, sa voix imprégnée d'un triomphe maniaque. « L'arme est déjà en phase d'activation. Une fois qu'elle tirera, votre pitoyable rébellion sera réduite en cendres. Le règne du Conseil perdurera et je serai son sauveur. » Le cœur de Logan battait à tout rompre, mais il ne scia pas. « Tu as déjà perdu, Zant, » dit-il, la voix aussi dure que l'acier. « Il n'y a pas de retour possible. Rends-toi maintenant, et peut-être épargnerons-nous ce qu'il reste de ton conseil. » Zant éclata de rire,
un son cruel et amer. Nous épargner? Vous n'êtes que des vermines grattant les pieds de vos supérieurs. Je ne me rendrai pas à vous. Je ne plierai pas devant des primitifs. D'un geste vif, Zant activa la séquence finale. L'arme apocalyptique rugit, son cœur énergétique irradiant une énergie sombre, prête à libérer sa force destructrice sur la galaxie. Logan réagit sans hésiter. Dans un mouvement rapide, il tira avec son fusil à plasma, projetant Zant loin de la console. L'Itorien chancela, mais avant qu'il ne puisse se relever, Logan se précipita sur lui. Ils se battirent, échangeant des coups dans une lutte acharnée pour le contrôle. Zant dégaina une lame cachée, mais Logan bloqua le coup et asséna un coup de poing brutal qui envoya l'alien s'écraser contre une console voisine. Respirant lourdement, Logan se tourna vers le panneau de contrôle. L'énergie du cœur augmentait rapidement. Il ne restait que quelques instants avant que l'arme n'atteigne sa masse critique. Il entra rapidement la séquence d'arrêt, mais le système était endommagé, vacillant entre des surtensions de puissance. La seule option restante était une intervention manuelle, nécessitant une interaction directe avec le cœur. « Capitaine, le cœur est instable !» La voix de Hawkins grésilla dans le communicateur. « Si vous tentez de l'arrêter manuellement, il y a un risque qu'il explose. » La mâchoire de Logan se serra. Il connaissait les risques, mais il n'y avait pas d'autre choix. Si l'arme tirait, cela signifierait la fin de milliards de vies. Il se tourna vers son équipe et hocha brièvement la tête. « Sortez, tous, maintenant. »« Mais capitaine !» Le sergent Hawkins commença à protester, mais Logan le coupa d'un geste de la main. « C'est un ordre, sergent. Retournez au vaisseau et éloignez-vous. » L'équipe hésita, mais ils savaient qu'il n'y avait pas de discussion possible. Un à un, ils quittèrent la pièce, laissant Logan seul avec le cœur instable et Zant inconscient. Alors que le dernier membre de son équipe disparaissait dans le couloir, Logan s'approcha du cœur énergétique incandescent, son cœur battant dans sa poitrine. Il tendit la main vers la commande manuelle, la chaleur du cœur traversant son armure et brûlant sa peau. Le bourdonnement de l'énergie était assourdissant, vibrant à travers les murs de la base. D'une main ferme, Logan commença à entrer le code d'arrêt directement dans le terminal du cœur. La sueur coulait sur son visage alors que le compte à rebours approchait de sa fin. Pendant une fraction de seconde, la pièce entière sembla figée. Les doigts de Logan planèrent au-dessus de la touche finale. Puis, dans un profond soupir, il appuya sur l'interrupteur. L'énergie du cœur flamboya. Une lumière blanche aveuglante inonda la salle. Pendant un instant, Logan pensa qu'il était trop tard, que l'arme avait explosé. Mais ensuite, la lumière s'atténua et le bourdonnement du cœur diminua, sa puissance mortelle se dissipant dans le néant. Il l'avait fait. L'arme apocalyptique était neutralisée. Logan s'effondra à genoux, son torse se soulevant et s'abaissant sous l'effet de l'épuisement. La pièce était étrangement silencieuse, à l'exception du grondement lointain de la bataille à l'extérieur. Le Conseil avait été vaincu. Zant, gisant inerte sur le sol, avait été vaincu. « Capitaine, la flotte est en attente !» La voix de Hawkins grésilla dans le communicateur. « La bataille est terminée. Nous avons gagné. » Logan esquissa un léger sourire, un sentiment de soulagement l'envahissant. La galaxie était sauve, pour l'instant. L'humanité avait combattu, saigné et sacrifié pour sa liberté, et elle avait triomphé. Mais il connaissait le prix de la victoire. Le chemin à venir serait long et semé d'embûches, mais pour la première fois de l'histoire, l'humanité marcherait en tant qu'égale. Alors que Logan se relevait, il regarda les étoiles à travers la baie vitrée brisée de la base. Aujourd'hui, ils avaient pris leur place parmi les étoiles. Et demain, ils se battraient pour la conserver.